La situation au Moyen-Orient, sur le front de Gaza, le désastre humanitaire se poursuit. La menace d'une extension du conflit au Liban à l'initiative d'Israël se poursuit, avec évidemment une réaction du Hezbollah qui se prépare et qui, c'est même en cours. Les échanges, les incendies d'un côté comme de l'autre, ça chauffe à la frontière nord, enfin à la frontière sud du Liban, la frontière nord d'Israël. Mais manifestement, là aussi, on voit des pressions américaines pour forcer, sinon un apaisement, du moins une accalmie. Et je pense que le pouvoir israélien actuel est en train de comprendre, alors jusqu'à quel point ça va se traduire dans ses activités militaires, je ne sais pas, mais est en train de comprendre que les États-Unis ne les suivront pas dans une guerre contre le Hezbollah, qui serait extrêmement hasardeuse et extrêmement dangereuse pour les États-Unis, pas seulement pour Israël. Quand on voit ne serait-ce que ce que continuent à faire les Houthis au Yémen, etc., ça pourrait provoquer l'embrasement vraiment de la région. Et ça, Washington n'en veut pas, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a déjà plusieurs mois, mais c'est de plus en plus clair. Que ce soit l'Iran, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, personne ne veut d'un embrasement régional au Moyen-Orient. Donc chacun essaie de jouer ses cartes. Là encore, les États-Unis ont forcément une politique extrêmement confuse en apparence, parce qu'en fait, ils continuent à soutenir, malgré tout, militairement Israël, dans ce que fait Israël en Palestine. Donc, bien sûr, il y a la limite, si vous voulez, de cette modération dans le discours, mais enfin, il y a manifestement quand même des pressions, et Netanyahou sait très bien qu'il ne peut rien faire sans le soutien militaire constant des États-Unis. Donc, est-ce que ça va permettre, on sait que les pourparlers reprennent, là, entre le Hamas et les émissaires israéliens, notamment ceux des services de renseignement. Il y a aussi des pourparlers avec des Américains, des négociateurs, des médiateurs américains en Égypte. Donc il y a Doha, il y a le Qatar et il y a l'Égypte. Il y a toujours plus de 100 otages israéliens retenus par le Hamas. Israël dit qu'il y en a 116. Israël dit qu'il y en aurait une quarantaine qui seraient morts. Je n'en sais rien. Le Hamas lui-même semble atténuer ses conditions, puisque jusqu'à présent, il demandait un cessez-le-feu total et définitif et le retrait de toutes les forces israéliennes. Alors que là, ça a l'air d'être un peu plus... et je pense que le Hamas, lui, subit bien sûr des pressions de la part de l'Iran, peut-être de la Russie. Il a aussi ses soutiens qui disent il ne faut pas que tout ça dégénère totalement parce qu'on ne pourra pas venir forcément à votre secours. Donc, ça n'empêche pas, évidemment, Benjamin Netanyahou, pour des raisons de politique intérieure évidentes, de continuer d'expliquer qu'il va éradiquer le Hamas, qu'il va tenir le Hezbollah à la gaffe et qu'il est prêt à tout pour obtenir la libération des otages. Mais justement, prêt à tout, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Je pense que ça va vouloir dire quelques concessions à un moment donné. Elles seront peut-être soigneusement escamotées, masquées, etc. Et elles auront peut-être lieu d'ailleurs sur d'autres sujets. Je ne sais pas. Le deuxième point concernant le Moyen-Orient que je veux aborder, c'est bien sûr l'élection iranienne. On a donc un nouveau président de la République islamique, qui est le candidat réformateur, qui est un cardiologue, qui a près de 70 ans, qui est manifestement acceptable pour le clergé conservateur iranien, qui a donc joué très habilement, et qui veut rester arbitre. Ça va faciliter, en tout cas ça a été vu probablement comme tel, et compris par la population d'ailleurs, la position de l'Iran sur la scène régionale et internationale. Ça éloigne un durcissement qui aurait fait le jeu d'Israël si ça avait été le conservateur Jalili qui avait été élu. Donc là, finalement, l'Iran montre qu'il ne veut pas l'escalade, remet un peu le bébé, en tout cas la responsabilité d'une escalade éventuelle du côté d'Israël en disant, regardez, nous, on élit un réformateur qui veut l'apaisement,
qui est même prêt à reprendre des pourparlers, mais sur un mode, à mon avis, très méfiant et très transactionnel avec les États-Unis, qui veut convaincre le Hamas d'accepter un cessez-le-feu, qui veut pousser le Hezbollah à retenir ses actions contre Israël. Donc tout ça, c'est un peu une manière de dire, bon, nous, on ne veut pas d'escalade. Hein, voilà, donc ne nous poussez pas. Ne nous poussez pas. Voilà, il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de jeux hein, de chaque côté, de chaque partie a une manière de mettre en scène, bien sûr, ses positions. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Arabie Saoudite a été l'un des premiers États à féliciter l'Iran pour l'élection de ce nouveau président. Donc, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a, au-delà de ce conflit actuel, Israël-Palestine, il y a cette tendance de fond des puissances de la région à rechercher une forme d'indépendance vis-à-vis de l'emprise américaine, de l'emprise occidentale d'une manière générale, et la volonté de chercher voilà, des modus vivendi entre elles. C'est le cas depuis 2023 avec la reprise vraiment des relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, et ça va se poursuivre. Ça, c'est un problème pour Israël évidemment considérable, mais c'est une tendance de fond qui me semble quand même souhaitable pour l'apaisement de la région tout entière. Hein.